C'est l'histoire de comment Dieu est en train de chercher un époux pour une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de l'un de l'autre et j'essaie de vous donner les clés afin que vous puissiez comprendre par vous-même. Explication du livre de Philippiens, partie 1. Oui, nous arrivons à la lettre de Pierre à Philippiens, une autre lettre écrite pendant qu'il était en prison, la première fois qu'il était en prison sur l'arrestation. Voyons un peu cette image pour voir où Philippe est localisé. Nous voyons cette première cité où Paul a fondé une église et a appelé cette église la colonie du ciel. Et c'est très significatif pour les Philippiens. Mais en fait, c'était au niveau de l'ouest où l'Empire romain sur une route principale. Ici, il a établi au niveau de Néapolis et il ne s'est pas arrêté là parce que sa stratégie n'était pas d'aller dans chaque ville, mais d'aller sur des villes principaux d'une région. Et nous allons voir pourquoi Philippe était une telle ville importante. On avait une montagne, telle que vous êtes en train de voir, au niveau de cette ligne du nord de la Grèce. Et ainsi, c'est cette montagne qui était au niveau de l'ouest et c'était Philippe qui était plus près. Ainsi, la route principale qui passait en bas de cette montagne, c'était cette route qui allait vers l'ouest de l'Europe. Ainsi, c'était une clé, c'était une ville-cité, une ville clé pour aller en Europe. Selon l'histoire, nous allons se rendre compte que beaucoup de grandes guerres se sont opérées à Philippe de cette partie de l'Europe et de la Grèce. Ici, commençons par voir la cité elle-même. Qu'est-ce qui reste de cette cité? Elle est en pleine ruine actuellement. Et autrefois, elle était intéressante, mais elle est en pleine ruine. Et il y avait des montagnes et tout ceci. Et il y a de cela quelques années que certains archéologues ont trouvé une tombe ici qui était remplie de beaucoup de trésors et d'or. C'était dans cette seule tombe, c'est-à-dire dans les tombes de Khamoun en Égypte, qu'on a écouté, vous avez écouté cette tombe de Khamoun en Égypte, mais vous n'avez pas écouté concernant cette tombe parce que c'était quelque chose qui était couvert par... Ainsi, on a découvert cette tombe où elle était remplie de trésors et c'était la tombe d'un roi et c'était la tombe de Philippe et d'où le nom Philippe sur sa cité. Ainsi, ce roi était le roi de Macédoine, mais il avait beaucoup d'ambition et il avait un fils qu'on l'appelait Alexandre. Et ce fils, c'était Alexandre le Grand qui a pu conquérir le monde à l'âge de 31 ans et il est mort. Et ainsi, c'est Philippe, le père d'Alexandre le Grand, et c'était la tombe de Philippe où on a pu découvrir. Et au niveau de ces montagnes ici, il y a beaucoup d'or et d'argent. C'est un endroit rempli d'argent. C'est pourquoi il y avait beaucoup d'argent dans sa tombe. Et de cela, 2000 ans, c'était une très grande cité qui était prospère et avec, tel que vous le voyez, très beau, où la capitale y était. Et il y a beaucoup de guerres aussi qui vont décider l'histoire, se sont passées juste sur ce petit endroit en bas de la montagne. On a par exemple, en 600 avant, les Romains sont venus conquérir le peuple. En 400, en 250 avant Jésus-Christ, Antinous a battu Brutus et Castus et plus tard, en 31 avant que Christ ne vienne, ici nous avons Antinous et Cléopâtre qui ont été aussi battus et sont venus. Tout cela s'est passé ici. C'était un terrain de guerre. Ceci est devenu une colonie romaine où Auguste vraiment a donné un grand nom. Il a donné le nom, une colonie de Julie, Auguste et Philippe. Et il a mis son nom, il s'est rassuré. Et il a mis aussi le nom de Philippe. Bon, les gens appelaient Philippe, qui était une ville métropolitaine. Et il a été donné le même droit comme une terre italienne, bien que les Romains étaient encouragés à venir vivre ici et coloniser cette partie. Et ils avaient une colonie de Rome là. Et ils avaient tous les mêmes droits qu'ils pouvaient avoir s'ils étaient à Rome. Ici, quelqu'un d'autre que l'empereur romain a eu cette cité. Et c'était Dieu lui-même qui était intéressé à cette cité. Dieu la voulait aussi, cette cité, comme une colonie du ciel. Elle était stratégique
pour aller en Europe. Et ainsi, Dieu a amené un de ses serviteurs, Paul, de demeurer une colonie ici, afin que ce soit une colonie du ciel. La colonie romaine faisait sa part. Rappelez-vous qu'il a amené, Dieu a amené Paul ici, depuis la Galatie. Paul était en train d'œuvrer à l'ouest, Dieu étant intéressé et pour une raison divine, Dieu. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a empêché Dieu d'aller à Bithynie ou en Asie, mais l'a conduit à l'ouest jusqu'à ce qu'il a eu ce rêve pour aller en Macédoine. Et actuellement, Paul n'était pas en train d'aller, mais c'est Dieu qui l'amenait à aller vite. Et Dieu n'a pas permis qu'il évangile le reste de cette région, mais il lui a conduit à Philippe. Et c'est pourquoi Paul appelle cette église de Philippe une colonie pour le ciel. Et il insiste dans cet aspect parce que c'était une colonie très forte de la Rome. Ainsi, alors cet évangile commence par quelque chose de très significatif, puisqu'il n'y avait aucun homme où il pouvait commencer, parce qu'il n'y avait aucune synagogue là-bas. C'était que des Romains. Ce qui était, c'était juste une femme qui avait des moments de prière, un temps de prière. Et ce que vous deviez connaître, c'est que dans le judaïsme, vous deviez avoir au moins 10 hommes avant d'avoir une synagogue. Et c'est ce qu'ils appellent Jésus le Maître, qui avait aussi 12 personnes. Et il avait en fait 11 à la fin. Il était appelé maître parce qu'il avait une synagogue. Alors, une synagogue, c'est pas une maison, c'est un rassemblement de 10 personnes. Et quand vous le faites, vous êtes un maître. Et dans cette ville, il n'y avait pas 10, puisque dès que vous aviez 10 personnes, vous pouviez former un groupe. Mais il y avait une femme qui tenait des moments de prière à côté de la mer. Et cette femme qui le faisait, elle était en fait d'Asie, cette femme. Elle n'était même pas de Philippe, elle était d'Asie. En fait, c'était une femme qui faisait des affaires, qui vendait des habits. Et elle avait une maison. En fait, dans cette Bible, ce mot maison n'est pas quelque chose de famille. C'était comme vous avez une maison où vous rassemblez des esclaves, donc c'était plus grand. C'était la première maison où des gens ont été baptisés. Tout le monde qui a cru dans cette maison ont pu être baptisés ensemble. Et c'était la maison de Lydie. Ainsi, le premier homme que nous pouvions trouver devenant chrétien en Europe, c'était cet homme qui était esclave, certainement. Un esclave qui avait un travail de regarder aussi les autres esclaves. Ainsi, Paul a prêché, et tel qu'il le dit, il a commencé avec les Juifs, et Dieu a œuvré, et il s'est rendu compte qu'il y avait ces personnes qui se rassemblaient à la rivière, et c'est comme ça que l'évangile a pu arriver en Europe. Et là où il y a eu une opposition qui est arrivée très vite, et elle est venue d'une manière très étonnante. Pendant que Paul prêchait dans les rues, il y a une fille qui a commencé à le suivre, et cette femme disait, certainement, ces hommes sont les hommes de Dieu, suivez-les, ils sont de Dieu, vous deviez les écouter, ils vous disent la vérité. Et vous vous rendez compte que c'était quelque chose d'intéressant, mais ce n'était pas le cas. Et Paul a pu découvrir, et les problèmes ont commencé. Après quelques jours, Paul a réalisé que c'est un esprit malin qui parlait à cette femme. Elle était une clairvoyante et elle était utilisée pour ses propriétaires gagner de l'argent au travers de ses clairvoyances. Ainsi, elle parlait des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que les démons aussi peuvent dire des vérités. Mais ce n'est pas important ou utile pour l'évangile lorsque des mauvaises personnes utilisent. Ainsi, Paul a chassé le démon de cette fille et elle a cessé de troubler les réunions et ceci a permis que les propriétaires ne puissent plus avoir de l'argent et c'était là le commencement des problèmes. Partout où Paul allait, il établissait des problèmes. Et que ce soit les Juifs, ils avaient des problèmes. On a l'exemple d'Éphèse où ceux-ci ont perdu leur emploi. Vraiment, ce n'était pas très long pour qu'ils se retrouvent en prison par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que les accusations à ce moment, c'est qu'il était un Juif. Et il était en train d'œuvrer pour établir une loi qui était comme la loi romaine, mais ça, ce n'était pas vrai. Mais vraiment, c'est que c'était des Juifs qui étaient en train de dire que Paul est en train d'agir ainsi. Mais c'est plutôt les païens qui sont en train de dire qu'il est juif et qu'il est contre la loi romaine, alors que c'était totalement faux. Mais cela l'a conduit à finir en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Il est en train de chanter, d'adorer Dieu. Il chante des louanges. Et vraiment, c'est très intéressant de Paul. Et ainsi, ils sont en prison, ils sont à minuit, et ils sont en train de louer Dieu et de chanter, et Paul et Timothée.
Paul et Silas plutôt. Et c'est ainsi, il y a ce tremblement de terre, tout a tremblé, et toutes les portes des prisons se sont ouvertes, et tous les prisonniers pouvaient sortir. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Ainsi, celui-là qui gardait la prison, il devrait être tué si ça se passait ainsi. Et c'est pourquoi il était terrifié lorsqu'il a vu cette scène. C'est pourquoi il a couru. Je ne pense pas qu'il savait ce qu'il disait à cause de la situation qu'il venait de vivre. Il dit, sauvé de quoi? De la crucifixion? Nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il était en train de parler. Mais Paul a été très rapide et lui a dit, tu as besoin de Jésus. Et ainsi, l'histoire, elle est condensée dans le livre de Actes. Paul a prêché pendant des heures tout au long de cette nuit et jusqu'à sa maison aussi. Et vraiment, nous ne savons pas si celui-là qui était marié ou pas, mais nous savons qu'il avait une maison. Celui-là qui était le gardien, c'était ça sa position. Ainsi, Paul a passé la nuit à prêcher à toutes ses familles et tôt le matin, Paul les a baptisés directement dans l'eau et l'Église pouvait maintenant grandir jusqu'à ce que Paul va utiliser son privilège romain qui ne pouvait pas le faire à Philippe parce que ces Philippiens étaient beaucoup intéressés. Il dit, moi j'étais un Romain et vous m'avez enfermé et c'est contre la loi romaine. Et ils l'ont supplié afin qu'il puisse quitter. Et il a dit, si vous venez vous-même me faire sortir, je vais pouvoir partir. Et vraiment, tous ces gens sont venus et ils l'ont escorté. En fait, il a été là pour une période très courte. Et non pas peut-être des jours, des semaines, je ne sais pas, mais il a quitté, il a laissé derrière lui la première colonie du ciel qui allait vers l'Europe. Vraiment, quel missionnaire il était. Ainsi, les Philippiens ont répondu mieux que quiconque partout. Ils ont clairement eu de petits problèmes dans leur église par rapport à toutes les autres églises que Paul a fondées. Et néanmoins, ils étaient très reconnaissants envers Paul qui leur a amené l'évangile, qu'ils ont décidé. C'était la seule église qui a agi ainsi. Ils vont supporter Paul de manière financière. Paul n'avait jamais demandé quoi que ce soit, mais c'était la seule église qui ont dit, nous allons t'aider pendant que tu prêches cet évangile, et ils l'ont supporté. Et en fait, c'était un don venant de Philippe à Paul pendant qu'il était à Rome qui a permis qu'il puisse écrire cette lettre aux Philippiens. Et plus tard, Paul a été arrêté à Jérusalem et il est allé devant César et pendant 2 ans, il attendait d'être jugé. Et durant ces 2 ans, le docteur Luc a écrit les 2 livres pour sa défense pendant qu'il était là et ainsi de plus. Mais avant qu'il soit jugé, Paul a reçu 2 choses venant de la Philippe. L'une, c'était une somme d'argent parce qu'il était arrêté dans cette maison et il dit dans les lettres que vraiment j'ai été, mais le mot être arrêté, c'est des chaînes qu'on vous met en les mains, c'est-à-dire que c'est des chaînes que vous êtes mis et l'autre, c'est un soldat qui est en train de tenir aussi cette chaîne à la main. Ainsi, Paul a été enchaîné pendant qu'il partageait. Et je veux dire par là qu'ils n'ont pas commencé et l'un après l'autre de ces soldats que Paul travaillait, ils étaient tous convertis. Et même toute la maison de César, ils ont pu écouter l'évangile. Bon, ça c'est une autre partie de l'histoire. Ici, Paul dit, je suis dans les liens, mais il louait une maison et on l'entretenait, il était libre de faire ses mouvements. Et on pouvait aller partir. Un jour, un homme est venu de Philippe, vraiment loin de Philippe, avec une somme d'argent pour l'aider pour qu'il puisse manger durant ces moments où il attendait d'être jugé. Et cet homme n'a pas seulement donné l'argent, mais il est venu lui-même. Et son nom, c'était Épaphrodite. Et il a dit, vraiment, ils m'ont envoyé depuis Philippe pour te préparer la nourriture, pour me soucier de toi, pour être celui-là qui veille sur toi à la maison. N'est-ce pas merveilleux que des personnes de Philippe, dès qu'ils ont compris que Paul a été arrêté, ils ont dit, comment est-ce qu'on peut l'aider? Et vraiment, il n'a plus d'argent maintenant, on doit l'envoyer un soutien. Et s'il est seul dans cette maison, et vraiment, qui va préparer, il faut qu'on envoie quelqu'un pour le regarder et pour prendre soin de lui. Et c'est très intéressant que Épaphrodite a traversé tout ce parcours de Philippi jusqu'à Rome afin d'être celui-là qui prenait soin. Et ceci, on l'appelle un apôtre, ce Épaphrodite, un apôtre. Et j'ai mentionné ceci parce que le mot apôtre, il reflète, il veut dire simplement quelqu'un qui est envoyé.
dans le verbe grec apostolos, quelqu'un qui a envoyé. Et un apôtre, c'est celui-là qui va d'un point A à B pour faire quelque chose. Et il y a eu 5 types d'apôtres dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est appelé un apôtre parce que Dieu l'a envoyé du ciel sur la terre pour nous sauver. Ainsi, il est le chef des apôtres. Et voilà son titre. Il dit, le Père m'a envoyé. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ lui-même n'a pas commencé son travail jusqu'à ce qu'il a été ajouté, il a pu faire avec d'autres. C'est-à-dire, les apôtres étaient presque. Ainsi, nous avons toujours, jusqu'à Épaphrodite, ils étaient 12. Jésus-Christ n'a pas commencé avant que le Saint-Esprit, il n'ait reçu le Saint-Esprit pour commencer. Et partout, Jésus-Christ était en train d'œuvrer, il envoyait toujours 2 par 2. Ainsi, attention d'être un apôtre qui était seul, toujours étaient 2. Ainsi, le deuxième type d'apôtre, c'était les 12 qui étaient en train de témoigner la résurrection de Jésus-Christ à tout le monde, afin que le monde puisse le savoir. Ainsi, la glorification, c'est qu'ils ont vu Jésus-Christ avant qu'il ne soit ressuscité. Et l'on connaissait avant qu'il meure et après sa résurrection aussi. Ainsi, ils pouvaient donc le déclarer et proclamer cela. Ainsi, ils pouvaient être les témoins de sa résurrection. Ainsi, Paul ne pouvait pas l'être parce qu'il n'a pas connu Jésus-Christ avant qu'il ne meure, mais il a été appelé sur la route de Damas. En fait, il était un troisième type d'apôtre et on parle des 12 apôtres. Personne ne peut, ils étaient les seuls qui ont expérimenté cette résurrection. Mais Paul était unique, l'un des derniers. Il dit, j'ai été parmi les derniers. Personne ne peut aussi être à la place de Paul. Paul pouvait être un apôtre pour écrire les Écritures. Ainsi, ces 3 catégories sont finies. La 4e catégorie des apôtres, c'est Paul qui est en train de pouvoir établir des missionnaires. Il établit les églises partout où il est. Et il y a beaucoup qui sont aussi appelés apôtres dans le Nouveau Testament. Et il y a aussi beaucoup aujourd'hui, je suis convaincu, qui sont des apôtres. Ils sont envoyés par l'Église afin d'établir des nouvelles colonies pour le ciel. Et ceci, vous allez toujours à 2, une équipe de hommes-femmes. Et dans cette équipe apostolique, ils sont toujours 2 qui sont envoyés. Ce qui est intéressant, c'est que le mot « être envoyé » dans le latin, c'est miteri. De ce mot, nous avons le mot « missionnaire » et un missionnaire. Vous voyez, un missionnaire, c'est quelqu'un qui est toujours en train de se déplacer. Il est rempli de la dynamite de l'Évangile. Et c'est ce que ce mot missionnaire veut dire, envoyer. Vous voyez? Donc c'est le même mot qu'apôtre. Ainsi, cette 4e catégorie de l'Église qui coule Niazé, aujourd'hui, ils continuent toujours. Ils n'écrivent pas des Écritures. Paul aussi faisait les 2. Il était des 2, un apôtre révélé par les Écritures et un apôtre qui établissait des églises. Et beaucoup, nous avons Barnabas, Saül qui était aussi appelé des apôtres. Et beaucoup de personnes dont le nom n'a pas appelé, on les appelle aussi des apôtres. On ne connaît pas le nom de ceux-là. C'est des personnes qui ont été envoyées pour établir des nouvelles églises. Nous avons le 5e type que nous appelons épaphrodite, c'est-à-dire quiconque est envoyé d'un point à un autre pour accomplir quelque chose. Donc ça, c'est une catégorie qu'on voit beaucoup. Et tant que Paul est en train d'envoyer, et pour les remercier de l'argent, et pour votre apôtre, Aphrodite que vous avez envoyé, il y a cela quelques années, nous avons eu un cas à Guildford, dans notre centre, et Don Martin et sa femme, vraiment, c'était un couple qui venaient, je pense, ils sont arrivés et nous ne pouvons pas les mettre, ils sont arrivés. Ainsi, nous les avons envoyés au niveau de Nazareth afin qu'ils sont arrivés à Nazareth pour aider à construire un hôpital à Nazareth. Et ainsi, il a passé beaucoup de temps là-bas. Il n'avait jamais été là-bas. C'était peut-être un arabe, quelqu'un qu'on envoie d'ici à Nazareth afin qu'il puisse utiliser sa capacité. Et ça, c'est aussi un apôtre. Ce n'est pas quelqu'un, apôtre, ce n'est pas un mot qui erre là, mais c'est quiconque qui est envoyé d'un point à l'autre pour accomplir une tâche. Et cette dernière catégorie peut aussi couvrir, voilà, Épaphrodite qui prenait soin, envoyé depuis l'église de Philippe, et prenait soin. Et ça, c'est quelque chose de spécial.
un apôtre aussi. Vraiment, c'est clairement toute personne qui est envoyée d'un point à l'autre pour accomplir une tâche. Ainsi, ceci est une lettre de remerciement pour deux choses, envers les Philippiens, pour l'argent, afin qu'ils puissent payer la nourriture, et quelqu'un d'autre qui peut préparer pour lui pendant qu'il y était. Ainsi, la tragédie ici, c'est que lorsque Épaphrodite arrive là-bas, il tombe subitement malade. Et il est tellement malade que Paul est en train de dire que peut-être il risque de mourir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la guérison dans le Nouveau Testament, elle est associée avec l'évangélisation, la guérison dans le Nouveau Testament, et non pas juste pour une guérison. Vous savez, la plupart des gens qui étaient associés à Paul, et Paul lui-même, il avait des problèmes physiques et qui n'étaient même pas guéris. Il a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton problème d'estomac afin de le manager. Mais il a laissé Trophimos quelque part qui était aussi malade. Et ainsi, ce ministère de la guérison, ce n'est pas pour les chrétiens, mais c'est pour démontrer la puissance de Dieu aux autres. Et ceci, c'est important de mentionner, parce que le plus souvent, nous sommes dans ce genre de pensée que tout ce qui importe, c'est de nous guérir les uns les autres. Mais non, c'est plutôt pour démontrer la puissance de Dieu, comment le royaume est vivant. Nous prêchons et Dieu guérit. Et donc, c'est plus facile de guérir le non-croyant que les croyants, mais c'est une réalité. Et ça, c'est ce qui est vrai. Paul n'a pas guéri Épaphrodite de sa maladie et il était malade jusqu'à la mort. Et le mot est arrivé aux Philippiens que l'homme que vous avez envoyé, il est dans un état désespéré. Et ainsi, Paul a décidé, la meilleure chose à faire, c'était de renvoyer Épaphrodite là où il est allé afin qu'il puisse se retrouver. Et ceci, il a renvoyé Épaphrodite et dit, je vous le renvoie avec cette lettre en vous remerciant. Vraiment, je suis désolé de le perdre, mais il m'a été très important. Et je suis sûr que vous êtes anxieux par rapport à lui. En fait, je le renvoie. Merci de m'avoir aidé. En fait, c'est une lettre de remerciement que nous avons de Paul. Lorsqu'il a écrit beaucoup plus simplement. Mais nous ne savons pas comment sa santé a été gérée. Mais il y avait vraiment ce fardeau entre lui et les Philippiens et qui voulait l'aider. Oui. Que dire de la lettre? Elle est très différente de la plupart d'autres. Elle n'est pas concentrée sur les problèmes, les crises, les besoins. Elle est concentrée uniquement sur une relation entre Paul et les Philippiens. Et ainsi, elle nous donne une petite porte sur ces relations. Il n'y a pas des émotions négatives, il n'y a pas de colère, mais il y a beaucoup plus des émotions positives, la tendresse amicale. Ici, nous voyons que Paul, c'était aussi un ami qui est en train d'œuvrer sur le terrain. Et c'est si important. On peut voir une relation très profonde qu'il avait entre lui et ce peuple. Et c'était quelque chose de spécifique qu'il souhaite pour leur progrès. Et si nous pouvions le rendre compte qu'il dit, je prie pour vous. Et la prière, c'est qu'ils puissent progresser et il est reconnaissant de leur générosité. Et ainsi, c'est que il n'a pas pu terminer, il a continué à dire finalement, comme certains prédicateurs qui sont en train de prêcher, il dit non, c'est mon dernier point, et il fait encore 24 minutes, et il arrive. Bref, il y a beaucoup de finalement dans cette lettre. Mais c'est une lettre typique où il est en train, combien d'entre vous écrit la lettre, et il dit, je n'ai pas mentionné ceci, je n'ai pas mentionné ceci. Elle est spontanée, et il essaye de dire, finalement, il se rappelle de quelque chose d'autre. Mais dans tout ceci, il y a une parole qui revient beaucoup, c'est le mot koinonia, qui est traduit dans nos Bibles par la communion. Mais c'est un mot que nous n'avons vraiment pas compris. La communion, qui est koinonia, c'est une relation très profonde. Nous parlons, nous avons un peu de fellowship, de communion avec des gens quand nous prenons le café. Vraiment, en prenant le café, cela crée la communion, l'amitié, mais la communion est plus importante. Koinonia est un mot qui a été utilisé dans le monde des affaires. On va dire des partenaires en affaires. Lorsque les affaires échouent, tous ceux qui sont impliqués, ils échouent parce qu'ils ont une communion, ils sont liés l'un l'autre.
afin que si l'autre avance, j'avance, si l'autre échoue, j'échoue. Ça, c'est la communion. Vous donnez quelque chose de plus clair comme illustration. En ces jours comme aujourd'hui, de temps en temps, ils avaient il n'y avait pas une possibilité de se séparer jusqu'à même la séparation, mais une fois que les gens étaient ensemble, c'est comme s'ils étaient joints l'un l'autre, ils échangeaient. Et c'est ça la difficulté. Ce n'était pas possible. C'est comme si le sang circule dans votre corps et vous ne pouvez pas séparer. Ainsi, dans cet ancien monde, il dit il y a un problème dans le sang, qui signifie que si une partie de ton corps meurt, ainsi les deux sont tellement unis ensemble que l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Et c'est ça qu'on unie. Si vous êtes privé de votre sang, vous mourrez. Ce n'est pas juste cette amitié autour d'un café, c'est être unis tellement ensemble que quel que soit ce qui arrive à l'un, cela vous affecte aussi. Et si un est content, tout le monde est content. Si tout le monde si un est abaissé, les autres. Ça, c'est koinonia. Ce qui arrive à un arrive à tout le monde. Et ainsi, Paul, continuellement, est en train de parler, mon koinonia, c'est-à-dire ce qui vous arrive, ce qui m'arrive, vous arrive, ce qui vous affecte, m'affecte. Et ceci, c'est un mot très fort, cette communion. Paul a été là et il peut maintenant leur parler ainsi, mais c'est de ce que nous savons. Il y avait certains problèmes, c'est-à-dire des problèmes généraux et particuliers. Ils avaient des problèmes avec deux femmes. L'une était appelée Odias et l'autre était appelée Synstosus. Et je ne sais pas si je prononce correctement les noms, mais d'une manière ou d'une autre, il y avait deux femmes qui causaient des problèmes. Et elles étaient ceux-là qui ont travaillé avec Paul. Maintenant, Odia et Synstosus étaient en train de causer des problèmes et il fallait leur donner un mot. Mais le plus grand problème qu'ils avaient, c'était Epaphroditus, c'est qu'il a dû expliquer le plus grand problème. C'est qu'il y avait un problème d'unité. Ce n'était pas quelque chose qui n'était pas uni, que chacun suivait sa propre doctrine. C'était cette forme où ils n'étaient pas unis. Lorsque des peuples lorsque les gens deviennent concernés beaucoup plus d'eux-mêmes que des autres, ça c'était vraiment la source du problème. Et lorsque des gens sont beaucoup plus concernés par eux-mêmes que par les autres, ainsi les tensions commencent à l'église. Ainsi, il y a une femme qui est venue me voir, elle m'a dit, je suis frustrée, je dis par quoi? Elle dit, ces jeunes qui viennent à l'église, ils viennent et ils sont comme ils sont remplis de l'esprit et ils parlent des langues. Et vraiment, j'ai demandé ce don pendant des années et je n'ai jamais eu. Et je lui ai dit, mais tu l'as déjà. Elle dit, mais quand? J'ai dit, mais quand eux, ils ont eu? Elle dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai dit, quand ils ont eu, parce que nous sommes tous un même corps ici. Et si un seul membre du corps se réjouit, tout le monde se réjouit. Alors, s'ils ont eu le don, ça veut dire que toi aussi tu l'as eu. Nous tous l'avons eu. Et c'est parce que c'est venu à eux. Elle a dit, mais je n'ai pas vu les choses sous cet angle. Elle dit, va chez toi, tu remercies Dieu parce que toi aussi tu as eu ce don. Et si elle l'a fait, et elle est arrivée chez elle, elle s'est mise à genoux, elle a dit, merci Seigneur, parce que j'ai aussi eu ce don. Et en fait, elle s'est mise aussi à expérimenter ces langues. Et elle pensait au départ que les autres ont eu, je n'ai pas eu. Mais en fait, parce que c'est le même corps, si un a eu, ça veut dire que tu as eu. C'est ça, koinonia. Quand vous commencez à penser seulement à vous seul, ça crée la séparation. Et ainsi, c'est là où cette désunion commence à s'opérer. Vous comprenez, il y a quelque chose de très profond. Lorsque le corps est en train de gérer, peu importe qui a eu, c'est que nous tous, nous avons eu. Et on peut tous se réjouir avec cette personne. Parce que cela ajoute quelque chose à nous, à notre corps. Et si un a un don, ce don, c'est pour tout le corps. C'est une bénédiction pour tout le corps. Et voilà cette façon de penser qui garde l'unité. Mais ce type de pensée qu'il a, moi, je n'ai pas. Vraiment, ça, elle va commencer à casser l'unité. Et c'est ce qui se passait à l'église de Philippe. Paul devrait leur dire que chacun d'entre vous, lorsque vous vous souciez beaucoup plus des autres que vous, cela amène automatiquement l'unité. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous vous souciez de moi. Vous deviez vous soucier des autres plus que de vous-même. Et ceci peut être plus facile lorsque vous vous souciez des missionnaires à tout autour que celui qui est beaucoup plus de vous. Ici à l'église, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vraiment, ce koinonia, cette communion doit être partagée aussi avec les membres du corps.
Ainsi, il y a une seule parole dans cette lettre qui m'amène à cette image que vous êtes en train de voir. Vraiment, vous seriez étonné qui est. C'est une image de Paul, mais pas le Paul dont nous sommes en train de parler. Un homme appelé Paul Schneider. Vraiment, un des gens que j'aime écouter. Je vais vous parler de lui parce que il est un homme remarquable. C'est pourquoi je l'aime. Vraiment, rentrons un peu dans la lettre de Paul. Ainsi, il est en prison. Il est en train de perdre Épaphrodite qui est malade et il est en train de vivre cette tragédie qui pouvait certainement mourir, Épaphrodite. Et l'une des meilleures lettres, c'est qu'on doit toujours se réjouir et se réjouir. Et toujours action de grâce et action de grâce. Et je suis reconnaissant et rempli de reconnaissance. Et ça, c'est remarquable. Et j'ai quelqu'un qui a dit, vraiment, je suis reconnaissant pour cette circonstance. Et seuls les chrétiens parlent de cette façon. Et ainsi, sa lettre depuis la prison, elle est remplie de joie, de reconnaissance et d'action de grâce. Et c'est pourquoi j'ai mis ce Paul Schneider en 1930. Paul Schneider, il était pasteur d'une église en Allemagne, à Berlin. Et vraiment, les portes sont toujours là. Sa veuve pouvait se rappeler de moi. Et l'histoire triste, c'est que ce Paul Schneider, en 1930, a prêché contre la méchanceté et le fascisme de Hitler. Et sa congrégation l'a supplié que pardon, ne le fais pas, parce qu'on va te perdre. Et ils l'ont supplié. Et même le maire de ce pays a dit, pardon, ne parle pas de Hitler. Mais il a continué à parler de ça. Et un jour, tôt le matin, c'est ainsi que ces gens Gestapo sont venus, l'ont arrêté et ils sont partis avec lui. Et il a dit à sa femme au revoir. Et il n'a plus jamais vu sa famille et ses deux enfants, tous ses enfants. Il ne les a jamais pu voir. Et il est allé en riant avec reconnaissance. Et ils l'ont appelé dans ce camp de concentration que vraiment, je ne sais pas ce qu'ils l'ont fait, mais c'était terrible. Ainsi, ils l'ont tué, et ils l'ont pendu, et ils l'ont laissé mourir. Et ils l'ont mis dans un coffre afin que sa femme vienne récupérer le corps. Ils ont dit que c'était le meilleur prisonnier que nous avons eu. Et vraiment, ce n'était pas la vérité. Ça, c'était Paul Schneider. Et vraiment, j'ai la lettre qu'il a écrite pendant qu'il était dans cette prison à sa femme. Et lorsque je lis cette lettre, ces deux paroles, qui revient et qui revient continuellement. Je suis joyeux, je suis reconnaissant. Vous voyez, ça c'est un autre Paul qui est en train, dans une situation très difficile, le même esprit de joie, de reconnaissance. Et vraiment, je peux aussi partager cela. Je suis sûr que vous connaissez dans ces réalités pour ces 2 semaines où il a été exécuté parce que c'est dans les pays musulmans, lorsqu'ils changent leur foi, il a été en prison pendant 1 an parce qu'ils ont cru musulmans, ils sont devenus chrétiens et ça c'est quelque chose qui est réalité dans ce genre de pays. Ainsi, nous avons ici ces déclarations. Il y a de cela 2 semaines. Ces déclarations, finalement, il a été jugé en décembre 1993 et il a donné une très merveilleuse déclaration à son juge. Et pendant qu'il est en train de parler avec toute humilité, il dit « J'exprime ma gratitude à tout le juge pour cette meilleure opportunité. » Et il est en train de parler de sa foi en Christ, que j'ai été ici selon la loi islamique et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou à la prophétie ou à la résurrection des morts et concernant ces réalités. Ils m'ont dit que j'étais musulman et je suis devenu chrétien et j'ai dit non. Beaucoup de personnes ont dit que tu es, mais Dieu dit que je suis chrétien depuis que j'ai cru. Ils m'ont dit de retourner à l'armée du Dieu vivant. Et je dis comment je peux abandonner cette armée? Le Dieu de Daniel qui a protégé ses frères de la funeste m'a aussi protégé pendant les 19 ans en prison, pendant les 9 ans. Et ainsi, ceci a pu tourner à mon bien-être et je suis rempli de joie et de reconnaissance. La joie et la reconnaissance. Vraiment, vous voyez, ces mots reviennent.
Ainsi, voilà des chrétiens en prison qui attendent la mort, dans la joie, dans la reconnaissance. N'est-ce pas merveilleux? Et ça, c'est aussi la lettre de Philippiens. Elle est en train de transmettre ces mêmes faits, le même esprit de Dieu qui œuvre. Alors, pourquoi est-ce qu'il pouvait faire face à tout ça et être dans la joie et les actions de grâce? Parce qu'il vivait pour Christ, premièrement. Deux, parce qu'il n'a plus rien à perdre. Ainsi, il est en train d'écrire, il dit, la vie pour moi est une opportunité pour servir Christ et la mort, c'est une meilleure opportunité pour être avec Christ. Ainsi, je ne suis pas juste satisfait d'être en prison, mais je suis prêt à donner ma vie pour la cause de Christ, mon Seigneur, et entrer dans son royaume le plus tôt possible. Ça, c'est le dernier mot qu'il a adressé au juge, que la grâce de Dieu couvre tout le monde et qu'elle demeure sur vous et pour toujours. Si vous vivez pour Christ, mourir pour vous est un gain. Et c'est plus facile de partir que de demeurer. Et vous savez, il a dit, Philippiens, vous souciez de moi et je me soucie plutôt de vous et je me soucie de moi aussi. Il a dit, je voudrais partir et ce qui est meilleur, être restauré même dans mon ministère, mais j'ai aussi le désir de partir. C'est ce que David a pu aussi dire dans une série. Je lui ai écrit une lettre, un petit livre où il a parlé. Et j'ai dit, David, il y a une différence entre désirer aller être avec le Seigneur, mais demeurer ici pour accomplir cette œuvre. Mais nous devions avoir la volonté de rester. Et je l'ai un peu parlé ainsi, et au travers de la situation qu'il traversait, lui, il voulait partir. Et c'est important qu'il puisse rester. Et Paul aussi a vécu ça. Il dit, je veux demeurer avec vous aussi longtemps, mais je suis prompt à partir. Lorsque vous arrivez là, lorsque vous vivez pour Christ, mourir, c'est un gain. Ainsi, 33 fois dans cette petite lettre, il parle de Jésus-Christ. Je dis 33 fois dans cette lettre. Christ, Christ, Christ. Et vous vous rappelez, tel que je l'ai dit, que être en Christ et Christ en nous. Écoutez exactement, il n'a jamais dit dans cette lettre que Christ est en moi, mais 40 fois, il dit, moi je suis en Christ Jésus. 33 fois, je suis en Christ. Et 10 fois, je suis dans le Seigneur. Lorsque vous ajoutez cela, cela fait plus de 100 fois dans cette lettre qu'il utilise le mot en lui. Et là, c'était sa grâce. Et pendant qu'il vivait. Et ainsi, nous n'avons pas fini avec la lettre de Philippe, nous allons continuer, mais j'aurai le temps de mentionner cette histoire d'argent à la fin de la lettre où il remercie. Il dit, c'est vrai, je n'avais pas tellement besoin, mais vous avez besoin, mais vous m'avez donné. Et ça, c'est très intéressant aussi. Vraiment, il n'était pas riche, Paul. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Mais il dit, vraiment, non pas pour moi, le besoin n'est pas important, c'est moi je fais tout pour vous rendre riche. Et nous devions vraiment être reconnaissants pour le tel don. Il est en train de leur remercier de l'avoir donné. Il dit, c'est vrai, et il dit, ça c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, à chaque fois que je prêche, je donne toujours ce texte qui est utilisé hors de son contexte, et spécialement aujourd'hui qu'on a des machines et tout, des concordances et toutes choses. Nous avons beaucoup de personnes qui enseignent, ils prennent des textes hors de leur contexte. Et je cite toujours ce texte. Je peux faire toutes choses au travers de Christ qui me fortifie. Et je l'ai dit, qu'est-ce que ce texte signifie? Vous pensez, qu'est-ce qu'il disait? Et j'ai toujours des réponses, la prière, la guérison et tout le reste. Mais tout le monde, personne ne mentionne l'argent, mais dans le contexte, cette déclaration concerne l'argent. Et quel est le message qu'on a besoin aujourd'hui à l'Église? Il est en train de dire, je peux manager avec le peu que j'ai, quel que soit, que cela soit beaucoup ou petit. Si j'ai beaucoup d'argent qui entre, je peux gérer beaucoup au travers de Christ qui me fortifie. Si j'ai juste peu qui vient, je peux aussi manager avec ce peu que j'ai. Et c'est quelque chose que Paul ne pouvait jamais faire en entrant dans les dettes. Parce que pour lui, c'est le péché. Parce que être en dette, ça veut dire que tu as de l'argent qui appartient à quelqu'un. Et pour Paul, la dette, c'est un péché. Et à l'Église, nous avons une congrégation
conversion, combien de personnes vous sont en dette? Ainsi, beaucoup de gens, pour Paul, la dette, c'était le péché, c'était le vol. Alors qu'il ait beaucoup qui entraient ou peu, il refusait de vivre par les dettes. Ainsi, et Paul pouvait déclarer que j'ai appris, quels que soient les états où je me trouve, de me contenter. Donc, on a deux opposés dans les Écritures. La convoitise, c'est un extrême, et aussi le contentement, c'est l'autre extrême. Et Paul dit, la sainteté et le contentement est d'un grand profit. La piété et le contentement est d'un grand profit. Et j'ai appris à me contenter. Et ceci est remarquable. Lorsque Paul, dans son témoignage dans Romains chapitre 7, il dit, parmi les 10 commandements, celui que je n'ai pas pu, c'est la convoitise. Tu ne dois pas convoiter. Ici, Paul était un pharisien, et les pharisiens, leur faiblesse, c'est qu'ils aimaient extrêmement l'argent. Et c'était des religieux et des personnes très riches. Et Jésus-Christ leur a dit, vous deviez gérer les deux. Vous ne pouvez pas vivre en faisant de l'argent et aussi servir Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Et les pharisiens l'ont abandonné, disant, mais c'est parce qu'il est pauvre qui dit ça. Et Jésus-Christ savait ce qu'il disait exactement. Ainsi, ce Paul, qui autrefois convoitait, qui était pharisien, qui aimait tellement l'argent, il est en train de dire que j'ai appris à me contenter. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est facile? Se contenir lorsque vous avez beaucoup ou se contenter quand vous avez peu? Pensez à propos. Je trouve que c'est beaucoup toujours embêtant lorsqu'on a peu. Mais les pauvres, ils ne se contentent pas toujours, ils veulent toujours beaucoup. Et vraiment, Paul en prison, bien qu'il reçoive cet argent, il dit, c'est vous qui êtes riche, mais j'ai appris et je peux manager parce que je peux faire toutes choses au travers de Christ qui me fortifie. Et vraiment, c'est tellement spirituel. Paul est en train de parler d'un aspect financier. Et ainsi, c'est si important. Il est en train de gérer, j'ai appris que ça soit beaucoup ou peu. Je me contente. Et voilà quelqu'un qui vit dans la paix avec lui-même et le contentement. Un homme qui pouvait se donner et dire merci Seigneur pour ce merveilleux travail. Et c'est ça Paul. Nous allons continuer dans la prochaine épître.